Bonsoir fidèles auditeurs de La Voix du Zia, voici les titres du journal. Le guide d'élaboration d'un plan de développement à l'usage des collectivités locales a été vulgarisé aujourd'hui à Tchéviers. Assainissement de la ville, un dépotoir a été enlevé aujourd'hui au marché de Tchéviers. Dans ce journal, nous allons parler du lymphome, un cancer du sang méconnu. Radio Horizon à Tchéviers sur 101.1. La décentralisation est une voie pour le développement équilibré et harmonieux d'un pays. Le Togo s'est inscrit dans cette dynamique pour permettre à chaque collectivité locale d'être autonome afin de s'épanouir librement. Quelle est la situation de la décentralisation dans notre pays? Monsieur Amlalo Messon Sedo, directeur de la décentralisation et des collectivités locales au ministère de l'administration territoriale. La décentralisation au Togo, c'est un processus qui a commencé depuis longtemps et qui suit son cours. Donc aujourd'hui, le problème que nous essayons de résoudre, c'est la relance de ce processus. Et c'est dans cet ordre d'idée que le gouvernement a mis en place un comité technique d'élaboration d'une feuille de route sur la décentralisation et les élections locales. Donc ce comité qui a été mis en place depuis juillet 2014 a commencé ses travaux en octobre. Il continue les travaux. Le rapport définitif n'est pas encore déposé. Donc on attend ce que ce comité peut nous proposer avant de voir dans quel sens on peut évoluer. Pour permettre réellement aux collectivités locales de se prendre en charge, le ministère de la Planification et de l'Administration territoriale, appuyé financièrement par la GIZ, ont initié un guide méthodologique d'élaboration d'un plan de développement à l'usage des collectivités territoriales. Monsieur Akakpo Kwame Fofo, directeur de l'information et de la cartographie au ministère de la Planification et du Développement. C'est un outil que le gouvernement entend mettre à la disposition des collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation et du développement local. Et ce guide vient combler un vide, celui d'harmoniser les pratiques en la matière et de fonder le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi et évaluation du guide sur un ensemble de principes qui puissent être harmonisés sur tout le territoire national. Akakpo Kwame Fofo, directeur de l'information et de la cartographie au ministère de la Planification et du Développement. Le guide a été vulgarisé aujourd'hui à Tchéviers. Les représentants des collectivités locales, des services déconcentrés de l'État, les organisations de la société civile et les médias ont pris part aux travaux. Cuisian Baba, directeur exécutif de l'ONG Agir Plus. Très mitigé parce que je n'ai pas vu deux aspects notamment, la culture et l'environnement. Ça pose problème parce que quand on parle de développement local, il faut tenir compte des outils coutumes, de la culture, des faits qui sont consacrés par l'usage. Mais nous n'avons pas remarqué ça. Nous avons dans nos collectivités locales des autorités traditionnelles qui sont même des institutions reconnues par la Constitution togolaise. Et là, quand on présente un guide d'élaboration du plan de développement local, sans prendre en compte la place des autorités locales, sans prendre en compte l'aspect culturel, l'environnement, alors que nous parlons chaque fois du développement durable, je trouve parcellaire les grandes lignes qui sont présentées dans ce guide. Cuisian Baba, directeur exécutif de l'ONG Agir Plus. La décentralisation est un processus qui nécessite l'implication de tous les acteurs. Monsieur Amlalo Messon Sedo, directeur de la décentralisation. L'État va jouer sa partition, les collectivités vont jouer leur partition, tous les acteurs vont jouer leur partition, les services déconcentrés de l'État, les acteurs de la société civile et que sais-je encore, toute la population. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire et que l'on doit se dire que ce sont les autorités qui vont contre la décentralisation à bon port. C'est une gestion de proximité qui poursuit l'objectif de faire adhérer les populations au programme de développement de leur localité. Et donc c'est un processus inclusif et les gens doivent comprendre ça et mettre tout en œuvre, prendre tout comme si c'était leur propre maison qu'ils veulent construire, les apports qu'ils peuvent faire, les responsabilités à prendre. Ces responsabilités peuvent être prises au niveau nature, au niveau espèce.
Monsieur Amlalo Messan Sedo, directeur de la décentralisation et des collectivités locales au ministère de l'administration territoriale. Rappelons que les villes de Tchévié, Anéro, Dapaon, Palimé, Blita, Notchen, Tchévié, Sotoubois, Tchamba et Vaugan et la préfecture de Blita disposent d'un plan de développement de première génération sans guide harmonisé. La voix du Zion. Les usagers et les riverains du marché de Tchévié peuvent pousser un ouf de soulagement. Le dépotoir qui encombre les rails dans le dit marché a été enlevé aujourd'hui par le comité de développement de la ville de Tchévié. Legba Mouni Kodjo, président du comité de développement de la ville de Tchévié, superviseur général des travaux d'assainissement. Nous avons commencé les travaux d'entretien des rails il y a de cela 12 jours. Nous avons constaté que le travail qui a été fait est pour le moment apprécié par la population. Le premier objectif, c'est pouvoir dégager ce temps pour pouvoir donner une visibilité du travail qui a été fait. De deux, comme nous sommes également dans l'assainissement, il va falloir assurer ou bien contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des conditions de santé des usagers, surtout ceux qui sont au niveau du marché du charbon. Nous nous sommes dit, il n'y a pas de travail qui est bien fait et d'une manière durable sans des mécanismes de suivi. Donc nous avons une équipe qui travaille en sourdine et quiconque qu'on va trouver dans les rails en train de déféquer ou bien en train de déverser des ordures dans les rails, quand il est surpris, il sera passible à une amende de 50 000 francs. Je vais lancer un appel pressant à toutes les maisons riveraines des rails de nous aider à maintenir les rails dans l'état actuel pour ne pas recommencer le travail qui a été déjà fait. Parce que une fois le travail qui est fait est remis en cause, les maisons riveraines seront les premières à être victimes. Donc nous leur lançons un appel pressant à nous prêter main forte pour que ce qui est fait puisse toutefois durer pour le bien-être de tout le monde. Nous remercions M. Legba Kodjo, président du comité de développement de la ville de Tchévié, superviseur général des travaux d'assainissement. La voix du Zion. Souvent déçus par les procédures légales qui durent ou les décisions de justice mal rendues, certains justiciables préfèrent se rendre justice. Pour eux, cette action est légitime et va leur permettre de rentrer dans leurs droits. Ces décisions entraînent généralement des suites néfastes. Selon les professionnels du droit et les défenseurs des droits de l'homme, nul n'a le droit de se faire justice. Monsieur Baïtin Yobé, président du tribunal de première instance de la ville de Tchévié. Sans détour, c'est non. On ne doit pas se rendre justice. C'est les procédures judiciaires qui sont méconnues, qui amènent les gens des fois à se faire justice. Mais il y a aussi ce que je peux appeler notre lenteur, la lenteur judiciaire, qui amène des fois certains justiciables impatients à se rendre justice. À part ça, il y a certains qui se croient tout permis et malgré les décisions judiciaires, ils vont au-delà. Et quand ceux qui se sentent lésés trouvent que la justice est lente, ils sont ancrés à se rendre justice. Donc c'est de ces phénomènes qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a un autre phénomène nouveau qui apparaît ces jours-ci que d'aucuns appellent le phénomène des gros bras. Ça apparaît surtout dans l'immobilier où des gens prennent ce que nous appelons les gros bras, les robustes, les colosses, pour venir pointer sur le chantier, se mettre à construire par force. Même des nuits, sous l'éclairage des véhicules, on construit des maisons. Et quand le faible, physiquement bien sûr, veut riposter, ces colosses le mettent au pas. Je crois que ce sont ces phénomènes que nous rencontrons aujourd'hui, ce qui est anormal. La force publique doit être du côté du faible dans le cadre d'une bonne administration de la justice. La loi prévoit des sanctions pour corriger ce problème. La sanction pénale arrive quand les faits commis en se faisant justice rentrent dans les qualifications pénales. Mais dans le cas contraire, je me dis dans une certaine rigueur de la procédure judiciaire, s'il se fait justice en construisant sur un espace qui n'est pas le sien, je crois en ordonnant la démolition et qu'il voit son bâtiment descendre, c'est déjà une grande sanction pour lui. Il va comprendre que ce n'est pas la peine de forcer, il faut aller patiemment et sur la procédure judiciaire et respecter la justice. Celui qui respecte la procédure judiciaire, même si la procédure est lente, ça je l'avoue, puisque le justiciable qui saisit le tribunal ou bien les tribunaux, les cours, veut avoir la décision dans les plus brefs délais. Mais compte tenu des volumes des affaires et surtout de la complexité de certaines affaires, il faut mettre de la lumière avant de rendre la justice, ça prend un peu du temps.
Mais quand on est patient et qu'on a sa décision en main, on a toute la latitude de la faire exécuter. Bon, maintenant, je vais aussi peut-être demander à ceux qui sont chargés d'exécuter cette décision de mettre du cœur au moins à cela. Qu'on dise, celui qui a la décision de justice, qui saisit un huissier, qui a besoin de l'assistance de la force publique pour exécuter la décision, que cela soit fait dans les plus brefs délais et avec A, pour éviter que le justice se dise, bon, j'ai le jugement, mais je n'arrive pas à exécuter. À quoi bon d'aller vers la justice? Donc, s'il y a un cas, deux cas comme ça, les autres seront découragés de faire recours aux tribunaux au moment venu. Nous venons d'écouter M. Baitin Yobé, président du tribunal de première instance de la ville de Tchéviers. La voix du Zion. Le lymphome est un cancer méconnu mais de plus en plus répandu. Depuis plus de 20 ans, le nombre de nouveaux cas de lymphome a presque doublé, principalement dans les pays développés. Selon le professeur Régis Costello, hématologue et responsable de l'unité hématologie à l'hôpital de la Conception à Marseille, les signes du lymphome ne sont pas spécifiques. Les signes ne sont pas forcément spécifiques de la maladie. Alors, les circonstances les plus banales de découverte, c'est effectivement la découverte par le patient ou par son médecin traitant de ganglions qui sont souvent cervicaux au niveau du cou, par exemple. Parfois peuvent s'associer des signes généraux de type fatigue, de type fièvre, de type sueur, perte de poids. Donc des signes qui ne sont pas spécifiques et il ne faut surtout pas que les patients ou ceux qui nous écoutent pensent que chaque fois qu'on est un peu fébrile, qu'on perd du poids, il ne faut pas penser que c'est une maladie de Hodgkin. Cette forme de cancer du sang peut survenir à tout âge et toucher tout le monde. Les causes de cette maladie restent indéterminées, tout comme les modes de prévention. Dr Laure Farnaul, hématologue à l'hôpital La Conception à Marseille, en France. Dans la plupart des cas, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que les patients immunodéprimés, donc soit de manière constitutionnelle, liés à des maladies du sang, soit liés par exemple au VIH, ont un risque, ou les patients transplantés ont un risque accru de maladie de Hodgkin. Il y a également un lien avec certains virus, dont le BV, mais le lien exact même entre le virus et la transformation est toujours en train d'être décrypté. Le but, c'est d'avoir plus tard un traitement de plus en plus à la carte, donc vraiment en fonction du type du patient et du type de tumeur. Donc le but, ça va vraiment être de faire en sorte que le système immunitaire arrive à contrôler lui-même ce lymphome. Le lymphome s'attaque au système lymphatique, le système de défense de l'organisme, et non à un organe en particulier. On distingue deux grands types de lymphomes, la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens. Pour soigner ces affections, plusieurs traitements existent comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore la radioimmunothérapie. Notons que ce 15 septembre est la journée mondiale du lymphome, une occasion de penser à toutes les victimes de cette maladie, des milliers à travers le monde. La voix du Zion. Ce 15 septembre est également la journée mondiale de la démocratie. Le choix de la date du 15 septembre a été effectué par l'Organisation des Nations Unies et correspond à l'adoption en septembre 1997 de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette déclaration pose les principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d'un gouvernement démocrate. Le thème retenu cette année est un espace pour la société civile. Il s'agit de rappeler à tous les gouvernements qu'une société civile forte et libre d'agir est un marqueur de succès et de stabilité en démocratie. Une société dans laquelle les gouvernements et la société civile travaillent ensemble vers des objectifs communs pour un meilleur futur et dans les mêmes temps. La société civile participe à rendre le gouvernement responsable. La voix du Zion. Du sport pour finir. Dans le cadre du lancement du tournoi national des équipes féminines, les joueuses de la région maritime ont rencontré à Tchéviers les premiers responsables de la mairie, de la préfecture et de l'état-major. Monsieur Mongan Maoussi, président de la commission de football féminin au sein de la Ligue maritime Ouest. La mise au vert des joueuses à Corbier, c'est pour pouvoir mettre l'équipe
au top avant le début du tournoi national. Des équipes féminines pour pouvoir sélectionner les éperviers pour la CAN 2016 qui va démarrer incessamment dans le mois de mars. Nous avons essayé de regrouper les joueuses et ce matin, ils ont fait un peu de footing et nous avons approché les autorités de la préfecture. Nous jouons dans la zone 2 avec 8 autres équipes. La société civile est l'oxygène de la démocratie. La société civile est le moteur d'un progrès social et de la croissance économique. Elle contribue de façon déterminante à obliger l'État à rendre des comptes et représente les intérêts pluriels de la population, notamment ces groupes les plus vulnérables. C'est le message de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a adressé cette année à l'occasion de la Journée mondiale de la démocratie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. La présentation est assurée par Edem Akbetosu. La mise en onde et réalisation technique assurée par Gaëtan Amouzou. Bonne suite de nos programmes et bonne soirée à vous tous.